Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis e as outras comunidades cá em Estrasburgo. Aqui falaremos da conferência internacional que terá lugar dia 8 de abril de 2017 em Estrasburgo. O lugar será Hotel Mercure, 20 Place de Bordeaux, 67.000 Estrasburgo. A conferência terá tema importante para descobrir Angola de ontem e Angola de hoje. O que se fez e o que vai se fazer. Obrigado. Nous invitons toutes les communautés de Strasbourg, les communautés africaines et européennes de Strasbourg, la communauté angolaise, la communauté congolaise de Brazzaville, camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, guinéenne, tous les Africains de Strasbourg. Nous allons faire une conférence sur l'Angola. L'Angola, c'est un pays qui a vécu 41 ans de guerre civile, dont 13 ans de guerre de libération et 27 ans de guerre civile, sans compter les 500 années de colonisation qui était aussi une guerre que les gens ne parlaient pas. Et aujourd'hui, nous allons essayer à travers cette conférence de faire montrer quel était l'Angola hier, qui est l'Angola aujourd'hui et que sera l'Angola demain. J'espère qu'à travers ça, nous allons faire un bon débat scientifiquement, politiquement, économiquement et socialement, faire voir aux autres communautés c'est quoi l'Angola. Parce que pour moi, l'Angola, c'est un exemple à suivre en Afrique parce que c'est un pays qui vient de très loin. Et en venant de très loin, avec ce que nous avons fait et ce que nous avons à faire, c'est vraiment un exemple à suivre. Et surtout, on va parler de la guerre parce que les Angolais, c'est le peuple qui a vécu vraiment la guerre dans sa peau. Parce que nous avons vécu la guerre entre les deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et cette guerre s'est passée chez nous en Angola. Et nous savons qu'est-ce qu'est la guerre. Et c'est pour cela que nous allons profiter de parler de ça et de tirer des conséquences de ce que nous avons vécu pendant la guerre et ce que nous avons vécu pendant cette paix, pendant ces 15 années de paix et ce que nous pouvons vivre les jours à venir. Parce qu'avec l'Angola, avec l'exemple de l'Angola, je crois que beaucoup de pays d'Afrique pourront suivre et pourront comprendre qu'en faisant la paix, en vivant ensemble, nous pouvons construire une Afrique meilleure et une Afrique pour tout le monde, où tout le monde aura besoin d'y vivre et personne ne va plus fuir l'Afrique, prendre le risque d'aller mourir au Méditerranée pour arriver en Europe alors que nous avons des pays merveilleux qui peuvent nous assister tous. Et pour ça, j'invite tous les Africains, tous les Français, tous les Européens, les Allemands, les Américains, tous les peuples du monde de venir nombreux assister à ce pays qui est né de nouveau. Et c'est un exemple qui va donner beaucoup de conseils et qui va montrer la route à beaucoup de pays qui sont encore dans la guerre. Et pour l'endroit, la conférence aura lieu à l'Hôtel Mercure, le Palais des Congrès à Strasbourg, 20 Place de Bordeaux, 67 200 Strasbourg. Et pour tout renseignement, vous pouvez nous rappeler sur le numéro qui passera en bas du tableau. Et vous aurez toutes les informations. Et nous privilégions les réservations parce que les places sont... Nous n'avons pas beaucoup de places et nous allons donner beaucoup de privilèges aux gens qui vont réserver. Et ce seront les premiers appelés et seront les premiers à être reçus. Merci beaucoup. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado. Ok, la conférence aura lieu ici, à l'Hôtel Mercure. On est là, l'Hôtel Mercure du Palais des Congrès de Strasbourg. Nous invitons toutes les communautés de Strasbourg à venir assister
à ces débats qu'on aura, on va essayer de parler scientifiquement une vision sur l'Angola, l'Angola d'hier, l'Angola d'aujourd'hui et l'Angola de demain. C'est pour cela qu'on a intitulé cette conférence Angola, 15 ans de paix, bilan et perspective. Le bilan, c'est les 15 ans, qu'est-ce qui s'est fait dans les 15 ans. Les perspectives, c'est qu'est-ce qui peut se faire les jours à venir. Et comme ça, je crois que beaucoup de communautés vont connaître beaucoup plus l'Angola parce que l'Angola, c'est un pays que, à mon avis, beaucoup ne connaissent pas. Et je me suis inspiré à faire cette conférence parce que, en écoutant un jour un interview d'un dirigeant angolais, qu'on avait demandé si la vision de l'Angola, en dehors de l'Angola, c'est la vraie vision que les gens ont de l'Angola. Et le monsieur avait dit, il pense que ce n'est pas la vraie vision de l'Angola, la vision réelle que les gens ont de l'Angola. Et ça m'a inspiré beaucoup plus et il a ajouté quelque chose. Ce que les gens connaissent de l'Angola, ce n'est pas la réalité. Et ce n'est pas la faute aux autres communautés, mais c'est la faute aux Angolais parce que les Angolais ne communiquent pas. Et cette phrase m'a beaucoup inspiré pour que je prends ce courage d'essayer de communiquer et de faire connaître les vraies réalités de l'Angola. C'est pour cela que nous vous invitons tous à venir nous assister, à partager aussi vos expériences avec nous. Et ça nous aidera aussi à arranger ce qu'on a fait mal et à faire bien ce qu'on n'a pas encore fait. Et à arranger encore, à améliorer ce que nous avons fait bien et que nous croyons bien faire, mais peut-être avec les conseils des autres et avec la vision des autres personnes, on pourrait améliorer encore beaucoup plus. Merci beaucoup. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola.